On your marks, get set. We are ready for it to belong. On your marks, get set. We are ready for it to belong. De manière générale, il faut savoir que le Fonds mondial et toutes les autres structures qu'on met en place pour financer la santé dans les pays en voie de développement, ce n'est pas un hasard, c'est un agenda mondial. Et cet agenda mondial est lié aux objectifs de développement, notamment l'objectif 3 qui fixe le cadre de l'évolution du développement de la santé au niveau mondial. On a d'autres banques et autres systèmes de mécanismes qui sont mis en place et qui permettent donc de financer ces objectifs de capital humain et ces objectifs de développement. Et quand on voit cela, il faut bien quelqu'un pour financer donc ces objectifs-là, financer le Fonds mondial. Et on sait qu'il y a des donateurs qui sont des donateurs majeurs. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, ils sont pleins, qui sont des donateurs majeurs. Et depuis un certain temps, on a aussi les donateurs, on peut dire mineurs, comme le Cameroun. Il y a d'autres pays d'Afrique subsaharienne qui peuvent, peut-être ils n'ont pas les milliards de dollars, mais ils mettent à disposition 1 million de dollars, 2, 3 millions de dollars, ainsi de suite. Et ça montre qu'il y a une appropriation de la riposte par les pays. Merci beaucoup à l'ICN pour ces explications très importantes. On comprend donc que plus qu'une question de santé, il s'agit littéralement d'une question de développement. Nous allons passer à Madame Nafissa Tamé de la société civile, de l'OSC OFIF, et lui demander au niveau des communautés, elle représente la société civile qui, elle, représente les communautés. Comment est-ce que concrètement se manifeste cette contribution-là? Qu'est-ce qui va changer pour eux si, ou bien lorsque l'objectif du Fonds mondial sera atteint? Nous avons 52 millions de femmes en Afrique qui tombent enceintes chaque année. Imaginez si les enfants n'arrivent pas à une maturité, qu'ils ont des déficiences de santé, en santé, quel est l'impact sur le capital humain? Donc, et dans les ménages, on se rend compte que les femmes, nous avons des femmes qui sont veuves, des femmes mères célibataires, des femmes qui sont divorcées et qui doivent prendre soin de leur famille. Imaginez si vous vous retrouvez avec 2 enfants malades, et même si votre mari avec vous, il peut aller travailler ailleurs, et qu'il a laissé une certaine somme d'argent pour le repas et pour autre chose. Parce que le paludisme ne s'annonce pas, la maladie ne s'annonce pas. Donc, imaginez donc cette femme enceinte, cette femme qui est avec ses enfants, qui se retrouve avec des ressources bien déterminées et qu'elle doit aller à l'hôpital parce que l'enfant est resté tombé malade. Ça joue sur quoi? Ça joue sur l'alimentation parce que l'argent qui était prévu pour l'alimentation se retrouve utilisé pour la santé. L'argent qui était prévu pour les scolarités se retrouve réduit pour la santé. L'argent qui était prévu pour quelque chose qui pouvait agir au développement de la famille se retrouve réduit à cause de la santé. Donc, ces fonds vont nous permettre à jouer sur la prévention, notamment pour les femmes enceintes avec le TPI, notamment pour les enfants de moins de 5 ans avec des vaccins, notamment pour la prévention de toute la population à travers l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Et tout ceci s'est fait avec les fonds reconstitués du Fonds mondial. Comment lui, il perçoit l'importance de cette 7e reconstitution et des contributions qui doivent être faites par les pays donateurs d'ici au 19 septembre? Notre pays est toujours compté parmi ces pays qui rapportent de nouveaux cas
une augmentation des cas de paludisme. Je pense que cela veut dire que il nous faut redoubler d'efforts. Et si nous devons redoubler d'efforts, ça veut dire qu'il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent. Donc quand il y a reconstitution des fonds pour qu'on lutte contre ces pandémies, nous avons intérêt à nous mobiliser. Peut-être que si moi je parlais au chef de l'État, je lui dirais qu'il nous faut au moins 6 milliards cette fois-ci. Et si on donne 6 milliards, on va voir quand il a donné 3 milliards, cela induit une augmentation de 46%. Parce que pour la subvention actuelle, ça ne s'est jamais fait au Cameroun. Il y a eu une augmentation de 46% par rapport à la subvention que nous avions 2018-2020. Alors, s'il va maintenant et le Cameroun contribue de 6 milliards, peut-être qu'il y aura une augmentation à 100%. Parce que nous avons besoin d'argent. La région du Centre, depuis 2015, ne bénéficie pas de la distribution des moustiquaires en campagne massive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ouvre largement la porte pour que la pandémie de paludisme ne fasse que s'étendre. Donc nous avons besoin d'argent. Nous devons aller à la reconstitution des faits. Je pense que quand ça vient, nous avons des districts. Et chaque district est divisé en aires. Par exemple, chez nous, au district de Paul Buston, nous avons 7 aires de santé. Le chef de district doit premièrement faire appel à chaque chef d'aire. Il s'asseye. Sans oublier les ASC. Les ASC doivent être impliqués pour voir comment utiliser ces fonds. Parce que nous, on a constaté que les ASC sont toujours écartés. On nous met souvent devant un fait accompli. Et ça, par exemple, moi personnellement, il arrive parfois, je peux traiter 200 malades. L'âge vulnérable là, de 0,5 ans. Parce qu'ils sont vraiment touchés, les femmes enceintes. Et nous constatons que les centres de santé, c'est eux plutôt qui en bénéficient de ces produits-là. Il y a un ASC qui a amené son enfant malade, la plaquette de médicaments que nous donnons gratuitement aux enfants de 0,5 ans. Il a acheté ça à 700 francs. Vous voyez que ça ne donne pas. Et ça fait qu'on nous donne moins de médicaments. Ils conservent ça dans les centres de santé, parfois même dans le district. Le district nous appelle quand c'est déjà presque périmé. Et l'homme camerounais est devenu très méfiant. Quand vous lui présentez une plaquette de médicaments, le premier geste, c'est regarder la date de péremption. Là, je pense qu'il faut aussi augmenter le nombre d'agents de santé communautaires. Et nous avons des zones vraiment obstacles. Je pense que dans chaque aire, il va falloir une moto. Parce que les déplacements ne sont pas faciles pour nous. Les déplacements ne sont pas faciles. Franchement, quand vous descendez sur le terrain, il y a des familles très démunies. Je vous ai souvent parlé des cas, vous avez déjà descendu sur le terrain dans mes zones de travail, vous allez trouver un enfant mourant, convulsant, ou bien un enfant qui a déjà peut-être convulsé 5-6 fois. Le parent n'a même pas 100 francs pour acheter le paracétamol. Et quand ces médicaments sont bloqués dans les centres de santé, dans le district, comment est-ce qu'on va même lutter contre ce paludisme? Le parent qui n'a pas de moyens, l'enfant va mourir. Et pourtant, nous sommes là, les agents de santé sont là. Nous avons ces aides-là qui nous viennent, tel que nous parlons du Fonds mondial. Là. En tant que société civile, nous devons être capacités à cette veille-là. Ça veut dire que nous devons connaître tous les mécanismes, nous devons connaître les procédures, nous devons connaître quand est-ce que le fonds, si ça entre ici, combien de temps ça fait pour arriver aux sous-bénéficiaires, combien de temps ça fait pour arriver au niveau des districts, combien de temps ça fait pour arriver à l'OSCD, combien de temps ça fait pour arriver à l'agent de santé communautaire à l'air, ainsi de suite. Donc nous devons connaître tous ces mécanismes-là. Et pour ça, je reviens avec M. Beck, de l'ICN, qui parlait du renforcement des capacités, n'est-ce pas, des OSCD.
Ça veut dire les organisations de la société civile de district qui travaillent au niveau des districts. Il faut un renforcement des capacités qui est très crucial à ce niveau-là pour faire ce suivi, parce qu'on ne peut pas suivre quelque chose qu'on ne connaît pas. Comment faire en sorte que l'argent que nous avons obtenu du Fonds mondial puisse bénéficier à cette personne-là qui est dans une brousse ou bien qui est dans un coin caché, par exemple du Cameroun? Comment faire en sorte que cet argent qui sera mobilisé aux États-Unis puisse parvenir à cette personne-là? Donc en premier, intégrer les personnes bénéficiaires, les faire participer au processus de décision et ensuite se rassurer à travers la participation communautaire, les personnes qui sont les plus proches des communautés, en commençant par les collectivités territoriales décentralisées, les districts de santé, les aires de santé, et pour que la personne qui en a le plus besoin puisse bénéficier. Donc ce que je peux dire, c'est ça.